Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ces nouvelles aventures. Et oui, déjà le mois de septembre, c'est la rentrée. Et si vous êtes sur ma vidéo, c'est pour savoir ce qui va se passer pour vous, pour chaque signe zodiaque, pour chaque ascendant, dans votre vie à partir du mois de septembre. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Suelen Graine de Magie. Oui, Suelen c'est mon vrai prénom et Graine de Magie parce que je suis distributrice de bonheur. Donc je plante des petites graines un petit peu partout dans votre vie. Voilà, vous savez tout. On va aller effectuer les tirages signe par signe et vous pouvez consulter vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus pour avoir un complément d'information. Bien entendu, les tirages ne vont pas parler à tout le monde, ça reste quelque chose de très général, mais néanmoins, je reste disponible pour vous si vous avez besoin d'une consultation en privé. Voilà, et bien c'est parti, on y va les amis, on va aller voir ce que le mois de septembre vous réserve. A tout de suite. Bonjour mes chers amis vierges, c'est à votre tour de savoir ce que ce mois de septembre 2020 va vous réserver. Bien entendu, ce tirage va concerner nos amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge, signe Vénus en vierge. Mais il ne parlera pas à tout le monde, hein, donc no panique, c'est général, hein, comme je vous le disais juste avant. Allez, on va aller tout de suite regarder l'énergie principale avec l'oracle de Lana. Quelle énergie principale est présente pour vous sur le mois de septembre? La première carte qui sort, on a la carte des amitiés. Décidément, il y a beaucoup de signes qui sont dans cette énergie au niveau amical. Donc, on parle ici d'une énergie où on est bien entouré, où on est bien soutenu. Donc, on va, sur ce mois de septembre, en tout cas, être entouré de personnes chères à notre cœur, de personnes sincères, honnêtes, avec qui il y a vraiment une belle énergie. On va aller tout de suite regarder avec le 77 de Katia, de notre amie alias Kay. Qu'est-ce que nous réserve votre mois, mes chers amis du signe de la Vierge? La première carte, on nous parle d'abondance. La deuxième carte, on nous parle de mort et résurrection. La troisième, de trouver un équilibre. C'est un super beau tirage qui s'annonce ici. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'abondance. Alors, ce n'est pas forcément financier, ça pourrait être éventuellement amical, qui est à la fin de quelque chose qui permet, en tout cas, de retrouver un certain équilibre. On voit qu'on est quand même tourmenté, assez angoissé, peut-être au niveau matériel, hein, pourquoi pas. On doit laisser un petit peu sa créativité ressortir ou on a une façon de vivre un petit peu marginale. On doit garder le silence pour pouvoir réaliser certains projets, à mon avis, et trouver de nouvelles directions. Car ici, on a en dos de deck cette jalousie, peut-être certainement la jalousie plutôt d'un homme ou alors d'une énergie masculine. Ici, clairement, on est dans le fait de vouloir, dans le fait de lâcher prise. Pour moi, quand on a cette guitare au centre du tirage, alors effectivement, la guitare va inspirer cette notion de marginalité, de ne pas faire comme les autres. Ça pourrait provoquer un certain stress, ça pourrait vous amener à ne pas communiquer, mais avec cette carte des amitiés, j'ai surtout la sensation que vous ne parlez pas pour pas attiser la jalousie des gens et notamment ne pas avoir ce stress. Voilà. Vous allez peut-être faire un choix, ou en tout cas vous aurez plusieurs possibilités, plusieurs choix qui s'offrent à vous, d'aller vers quelque chose, de terminer avec quelque chose pour pouvoir entamer peut-être une carrière artistique, en tout cas de laisser exprimer votre créativité. On voit que l'abondance, c'est quelque chose ici, en tout cas sur le plan matériel et financier, qui vous angoisse, qui vous stresse énormément, mais on voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations. L'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous annonce l'oracle des miroirs? Alors, on a cette notion de tranquillité, cette prise de recul, cet aspect plutôt positif. Hein. On a de la correspondance, donc des nouvelles qui arrivent à nous, hein, et la notion de voyage. Donc peut-être que vous partez le cœur un peu léger dans une nouvelle aventure par rapport à des nouvelles qui viennent à vous. Hein. Il y aurait cette notion de retrouver un apaisement, un équilibre. Hein. C'est peut-être ça la carte de la guitare qui est au centre. Hein. C'est le fait d'enfin faire ce que l'on a envie, d'être porté par sa créativité, d'être porté par quelque chose qui nous fait du bien.
On a la carte des rêves, hein, peut-être aussi se transformer, aller vers ses rêves, hein, et le verdict. Et enfin, c'est marrant parce qu'on avait déjà cette notion de faire des choix, d'avoir la possibilité de choisir une direction. Il y a un verdict qui tombe, il y a une décision qui est prise. On voit que vous êtes peut-être un petit peu frustré par certains de vos rêves qui n'ont pas pu peut-être encore être réalisés, peut-être mis en lumière. Peut-être que des amis vont vous soutenir, des amis vont être là pour vous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre les décisions, pour pouvoir faire ses choix et aller un peu plus loin. J'ai vraiment la sensation dans ce tirage que pour vous les amis vierges, on enclenche la machine pour pouvoir aller vers ses rêves, pour pouvoir... On compte sur ses amis en tout cas pour amorcer le changement de ses rêves et enfin poser des actions sur tout ça. Bien sûr, l'enfermement, le stress sera au rendez-vous parce que c'est peut-être quelque chose sur lequel on a misé gros, c'est peut-être quelque chose que on désire depuis longtemps avec cette carte des rêves, mais attention à ne pas aussi être dans l'illusion. Avec le rêve, il y a peut-être aussi cette petite notion-là de rêver les choses en grand et de ne pas pouvoir les réaliser. C'est peut-être pour ça aussi que cette carte de l'enfermement vient à côté du rêve pour ne pas, pour justement entrer dans cette énergie. Ne soyez pas frustrés, ne projetez pas les choses, ne projetez pas les plans sur la comète. On voit quand même avec ce voyage ici qu'on prend de la distance. Il y a un lâcher-prise avec cet enfermement. Hein. C'est comme si... alors c'est marrant parce que l'enfermement, on est vraiment bloqué et dans le voyage, on est vraiment dans la libération. Donc enfin, on pose le verdict, on fait un choix de prendre le large, d'aller de l'avant. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là et ça va être enclenché par des nouvelles, par quelque chose qui arrive à vous et qui va apaiser un petit peu votre esprit, hein, qui va apaiser tout ce stress, toutes ces choses qui sont un peu négatives ou qui justement, vous allez prendre le fait de poser un verdict, d'éloigner les mauvaises personnes de vous et de vous rapprocher des belles amitiés. Vous allez faire des choix dans votre vie qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer dans le bon sens. Au niveau, avec l'oracle du Mao, on a encore de belles énergies. Hein. On a quand même cette notion étoile, lumière et eau. On a cette notion et on a encore cette carte de la mort. On met fin à quelque chose, les vierges, sur ce mois de septembre. On est protégé. Il y aura de l'émotion. Hein. Ça va être quand même quelque chose qui va un petit peu... nous chambouler au niveau émotionnel, mais il y a la lumière qui est faite, il y a la lumière qui est présente, il y a la lumière qui est là, qui nous protège, qui nous met dans un espèce de cocon, on voit enfin la lumière au bout du tunnel, mais on sait que pour pouvoir avancer, il va falloir clôturer quelque chose, mettre une pause à quelque chose, faire des choix pour pouvoir avancer. Cette jalousie ici, on en parlait, s'éloigner peut-être de quelqu'un qui est jaloux, se rapprocher de belles personnes et couper les liens avec quelqu'un qui est jaloux. Ça pourrait venir du fait d'un homme ou ça pourrait être vous qui êtes victime de cette jalousie, mais en tout cas avec la lune ici en plus derrière, c'est le fait de suivre son intuition pour moi. Là, on vous demande vraiment de partir à l'aventure et de suivre votre intuition, de mettre une pause, la clôture sur quelque chose, de poser un acte, un verdict et de prendre le meilleur choix qui est pour vous, pour aller vers cette lumière et vers cette émotion qui sera la meilleure. On va voir le petit message de l'univers pour vous, mes chers amis du signe de la Vierge. Allez. Alors, la carte qui est sortie, c'est « Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. » On est vraiment dans ça. C'est se faire confiance pour pouvoir mettre un terme à quelque chose, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour voir au-delà des limites qu'on s'était imposées, à agir ou à être avec des personnes qui ne sont pas forcément les bonnes personnes. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là. On va aller voir avec l'améthyste love maintenant sur le côté un peu plus sentimental, j'oserais vous dire, pour savoir si les énergies vont dans le même sens. Allez, cher améthyste love, donne-moi des indications pour nos amis du signe de la Vierge
pour en savoir un peu plus sur ce mois de septembre. Encore une fois, on vous parle de la lune, d'être à l'écoute de soi, d'être dans l'intuition, hein, de révéler, ou en tout cas ici avec le secret et la lune, on est vraiment dans quelque chose qui pourrait être caché par rapport à votre passé, de vous libérer. On pourrait aussi parler du retour d'un ex, d'un flashback, on pourrait... on vous demande quand même d'être à l'écoute de vous dans le fait qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Parce que ce n'est pas forcément la bonne chose pour vous. Vous êtes quand même... alors, pas pour tout le monde, hein, bien entendu, mais il y a une triangulaire. Il y a quand même quelque chose hein, au niveau de la triangulaire. Hein. Il y a une forte attirance. Il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. Mais pour pouvoir... alors, en plus, avec la carte de la séparation là et de la crise et du burn-out qui est juste derrière, j'ai vraiment la sensation que... En gros, il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous, que c'est un petit peu secret, on dit trop rien, on n'en parle pas, parce qu'on est déjà, entre parenthèses, dans une relation et que pour le coup, il va falloir mettre un terme à ça pour pouvoir revenir avec les énergies du passé. Je répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne croyez pas que votre ex d'il y a 10 ans va revenir vers vous. Hein, ce n'est pas forcément le cas, surtout si madame ou monsieur est remarié ou autre chose et que vous n'avez aucune nouvelle. J'ai vraiment la sensation quand même que pour certains vierges ou certaines vierges, il y a cette sensation d'être à l'écoute de soi et en tout cas d'avoir des échanges avec un ex-partenaire, mais il va falloir régler une situation dans laquelle vous êtes actuellement. Il y a une espèce de rivalité, de compétition entre deux personnes, enfin entre trois personnes, mais entre deux personnes dans votre vie. Mais il y a vraiment une forte attraction pour quelqu'un de votre passé. Il y a quelqu'un qui revient de votre passé. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une association même qui se fait. Vous voyez certainement quelqu'un qui était là auparavant. Avec le Line of Love, on vous parle de négatif, on vous parle de lâcher prise et on vous parle de fidélité et de loyauté. Il va falloir lâcher prise pour retourner dans des énergies positives. Ici, on est vraiment dans quelque chose qui est négatif. Je vais juste aller en mettre une. Ouais, il va falloir mettre la lumière sur... Et on avait déjà cette énergie hein, avec l'oracle Mao. Il va falloir mettre la lumière sur ce qui n'est plus bon pour nous, d'accord? Et ça, c'est vos amis hein, qui vont vous aider hein, à avoir ce lâcher-prise. Hein. En dos de deck, on a la confiance. Il va vraiment falloir vous faire confiance. Il va falloir avancer avec douceur. Il faut lâcher prise, laisser quelque chose derrière vous pour avancer avec loyauté et fidélité. C'est surtout aussi... être fidèle à vous-même, à vos valeurs, à ce que vous ressentez au fond de vous parce que vous savez que vous devez mettre un terme à quelque chose pour pouvoir avancer. On va aller prendre une petite carte du petit oracle des anges pour avoir un petit message. Et on nous dit qu'il y a peut-être un cadeau précieux les amis. Alors ici on vous dit, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est vraiment cette notion de fidélité, cette notion de loyauté, le fait de lâcher prise, d'être vraiment en accord avec ce que vous désirez vraiment. Ce qui est vraiment important ici, ça va être l'amour, l'amitié, les bonnes personnes qui vous entourent et de faire la lumière sur le côté un peu négatif, sur les personnes envieuses et de mettre un terme à cette situation. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aidera à avancer sur ce mois de septembre. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.